Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager une astuce, quelque chose que je suis en train de mettre en place suite à la lecture d'un livre que j'ai trouvé hyper inspirant, un livre qui s'appelle Un rien ne peut tout changer. Et dans ce livre, il parle notamment de la méthode des 1%. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je fais partie de ces gens qui quand même ont tendance à aller vers le perfectionnisme, à vouloir que tout soit parfait, tout soit prêt et à faire les choses uniquement voilà, euh, parfois à complexifier en fait les choses. J'ai même voilà, tendance aussi à vouloir aller parfois un peu trop en profondeur et du coup avoir cette perception que je suis jamais assez, que c'est jamais assez bien, voilà. Et en fait, la méthode du 1%, elle me fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager, hein, comme toujours. Moi, l'idée, c'est de partager mes expériences, partager ce qui me fait du bien, partager ce qui m'apporte aussi de la progression dans mon activité d'entrepreneuse et dans ma vie personnelle, parce que pour moi, les deux sont toujours très liés, hein. Il n'y a pas de séparation. Là, je suis la pro, là, je suis la perso. Voilà, tout est imbriqué de mon point de vue. Donc cette méthode, c'est la méthode des 1%. C'est quoi la méthode des 1%? C'est tout simplement regarder dans les différentes sphères de ma vie, dans mes différentes activités, comment je peux aujourd'hui améliorer juste de 1% ce que je fais. Si je prends le cas d'un entrepreneur en marketing relationnel, pour amener les choses concrètement, dans mon suivi client, par exemple, comment je peux l'améliorer juste de 1%? À savoir que peut-être que je peux mettre en place un outil simple pour pas oublier des personnes pendant des mois. Peut-être que dans mon expérience client, je peux rajouter à la livraison un petit quelque chose qui va faire que ça va faire plaisir à la personne qui reçoit la livraison. Dans ma gestion des équipes, peut-être que je peux juste aujourd'hui proposer alors un nouvel outil, mais sans rentrer dans quelque chose de très complexe, ou tout simplement mettre un petit peu plus de reconnaissance, parce que peut-être que j'en mets pas assez, ou voilà, juste avoir cette idée de 1%. Et ça marche aussi dans notre vie personnelle, de se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire un tout petit peu mieux qu'hier? Par exemple, je fais la vaisselle et j'ai l'habitude de laisser la vaisselle sécher. Tiens, est-ce que finalement je pouvais pas, juste, ça va me prendre 2 minutes, d'essuyer ce que je viens de laver et de le ranger directement. C'est pas grand-chose, ce 1%. Et comme c'est pas grand-chose, pour le cerveau, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, parce que le cerveau est feignant, hein, faut pas se leurrer, faut pas l'oublier. Et c'est bien pour ça que les changements d'habitude sont toujours compliqués, parce que ça demande un effort, ça demande de l'énergie au cerveau de faire les choses différemment. C'est pour ça que d'ailleurs dans un de mes podcasts, j'avais partagé le principe de toujours coupler une habitude à une autre, ce qui d'ailleurs est retranscrit dans ce livre-là, donc c'est assez marrant. Donc toujours réussir à coupler une habitude avec une autre, ça aura plus de bénéfices, vous aurez plus de chances que l'habitude reste si elle est couplée à une habitude qui est déjà ancrée, qui fait déjà partie de vous. Vous n'avez pas besoin de réfléchir comme se laver les dents ou des choses comme ça. Et bien là, les 1%, vous pouvez coupler avec ça, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que je fais comme habitude qui pourrait être améliorée d'1% et ça me prendrait voilà, 1, 2 minutes. Alors peut-être un tout petit peu plus si je veux vraiment, je sais pas, si je prends l'exemple du suivi client, ça me prendra peut-être un tout petit peu plus de temps. Et encore, voilà, envoyer simplement un message, ça prend pas beaucoup de temps. Envoyer un message de reconnaissance dans ses équipes, ça prend pas beaucoup de temps non plus. D'essayer de trouver quelque chose de très simple qui va juste vous permettre d'améliorer votre service de 1%. Et moi, je trouve ça génial. Donc, je suis observatrice, du coup, parce que je regarde aussi un peu plus, forcément, ce que je fais, mes habitudes. Et avec ce regard aussi, parce que moi, je suis assez créative, et puis j'ai ce côté...
j'ai ce côté enfant qui a besoin de renouveau, qui a besoin de faire les choses différemment. J'aime pas la routine, j'aime pas faire toujours la même chose. Ben, du coup, là, ça me permet de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire différemment aujourd'hui? Comment ça peut améliorer ce que je suis en train de faire, mais un tout petit peu. Voilà, je me mets pas la pression en voulant faire un truc extraordinaire, c'est juste un tout petit peu. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite à faire cet exercice si ça vous parle, de noter tous les secteurs dans lesquels vous pourriez apporter juste 1% d'amélioration. Et 1% plus 1% tous les jours, je suis convaincue, et je l'expérimente déjà en quelques jours, que ça peut faire vraiment la différence. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.